Voilà, salut une fois de plus, salut, bienvenue à vous si c'est la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos. Voilà, je suis le pasteur Glody et je suis un prédicateur, je sais pas de quoi. Bon, parce que j'ai envie de dire prédicateur de la prospérité. Pourquoi? D'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi je me présente comme prédicateur de la prospérité? Bon, enfin, c'est juste une manière de tirer votre attention, hein. Sinon, je suis prédicateur, simplement, pasteur, voilà. Jésus ne s'est pas présenté comme, je ne sais pas, prédicateur de la croix ou prédicateur de la prospérité, non. Ce sont les gens qui aiment toujours qualifier les choses en fonction de leurs intérêts, certainement. Alors, j'en ai peu rien. Voilà, nous sommes en train de parler sur la priorité du message chrétien. La priorité du message chrétien consiste à présenter Christ aux gens. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire la personne qui voyage au moins 3 fois par mois, pas pour aller, il est à Yaoundé par à Bafoussam, ou alors il est à Kinshasa, il part à Bandundu, on appelle ça comment vous appelez ça, Bakongo, du genre Matadi. Mais la personne est dans un autre continent, il voyage à travers le monde au moins 3 fois. Il dit au moins 3 fois le mois. Et cette personne vient vous enseigner que le message de la prospérité n'est pas un bon message. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'ailleurs, je ne suis pas contre ce grand ministre de Dieu même. Voilà, je ne sais pas si vous allez faire une corrélation avec une personne, ça n'engage que vous. Et moi, j'ai écouté la personne et j'ai voulu m'exprimer. Et je sais que c'est tellement délicat parce que déjà, toute personne, tous ceux qui parlent de Dieu, tous ceux qui évangélisent, tous les ministres de Dieu sont des personnes très très spéciales pour moi. J'ai dit eux tous, que ceux qui prêchent l'évangile de la croix, ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, ceux qui prophétisent, ceux qui appellent les gens par le nom, la Bible dit, lorsque vous annoncez Christ, Christ n'est pas moins annoncé. Et je respecte cette parole. Donc du coup, j'ai beaucoup d'estime pour vous tous qui servez d'une manière ou d'une autre. Mais alors, je fais juste appel à l'intelligence. Vous savez, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé depuis un certain temps sur l'intelligence. Le Saint-Esprit ne fait que me parler sur l'intelligence. Sur l'intelligence. C'est-à-dire, à votre foi, ajoutez de l'intelligence. À votre foi, ajoutez de l'intelligence. Lorsqu'une personne vous dit que voilà le message de la prospérité n'est pas un bon message, regardez sa maison, regardez votre maison. Le message de la prospérité n'est pas un bon message, regardez son compte bancaire, regardez votre compte bancaire, si vous en avez même. Si vous en avez même. Alors, mon sujet, c'est la priorité du message chrétien. C'est quoi le message chrétien? Le message chrétien, c'est un message d'équilibre. D'ailleurs, comme vous voyez l'homme de Dieu Marcelo qui le dit si bien, un message d'équilibre. Et dans cet équilibre, qu'est-ce que Dieu recherche? C'est un message de solution. La Bible dit, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le pauvre, Dieu vous donne le royaume. Donc, la priorité du message chrétien, c'est de parler du royaume. Et le royaume reste royaume. Lorsqu'on voit le royaume, on voit l'autorité. Lorsqu'on voit le royaume, on voit le pouvoir. Lorsqu'on voit le royaume, on voit la richesse. Est-ce que vous savez que dans un royaume, tout ce qui est dans un royaume appartient au roi? Est-ce que vous le savez? Et la Bible nous présente Dieu pas simplement comme le roi, mais la Bible présente Dieu comme le roi des rois. Ça veut dire qu'il est roi de nous qui sommes rois aussi. Il nous a fait roi. Il dit,
un royaume des sacrificateurs. Parce que ce n'est même pas roi, parce qu'il y a roi de Maroc, la reine d'Angleterre. Non, ce n'est pas roi comme ça. Il s'agit de roi que nous sommes, nous qui avons cru en lui. Donc, alors, soyons sages, s'il vous plaît. Soyons sages, c'est juste pour nous interpeller à la sagesse, à l'intelligence. Lorsque vous rejetez le message de la prospérité sous la base d'un messager qui est prospère, s'il vous plaît, soyez sages. Je fais cette vidéo parce que lorsque les chrétiens ne le font pas, ce sont les païens qui le font. Et ils le font d'une manière, ou alors je ne vais pas dire les païens parce que tout le monde se réclame être chrétien. Bon. Donc peut-être je vais dire, ce sont des mots, les personnes qui connaissent moins les Écritures, qui vont en parler. Et ils vont moins en parler. Voilà pourquoi je me dois de parler de cette histoire, de cette affaire. Le message chrétien vient apporter le royaume aux pauvres. C'est-à-dire introduire le pauvre à une nouvelle atmosphère. L'atmosphère de l'autorité, l'atmosphère de pouvoir et l'atmosphère des richesses. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume.